On va rappeler au 32-16 depuis les Bouches-du-Rhône et le professeur Emmanuel Canté nous rejoint sur RMC Story. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille. Voilà, on parle de cette situation actuellement dans les Bouches-du-Rhône. Ces 70 lits en réanimation qui sont quasiment tous occupés. Il nous restait, en tout cas hier, plus que 3 places. Est-ce que la situation est inquiétante, professeur? Alors vos chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Dans les Bouches-du-Rhône plus la Corse, il y a environ 500 lits de réanimation. Sur ces 500 lits de réanimation, il doit y avoir 200 et quelques malades qui sont non Covid et 70 malades Covid, quoi, à peu près. Oui, c'est ça. Donc on a effectivement 70, même ce matin, 75 malades qui sont réanimés pour cause d'infection à ce virus. Il y a quand même encore énormément de malades qui sont en réanimation pour d'autres raisons. Mais il est vrai que ce qu'on observe, et c'est ça qui est véritablement inquiétant, c'est qu'on observe une augmentation rapide de ce nombre de cas, alors que la réanimation représente un goulet d'étranglement pour la prise en charge des malades et qui n'est pas extensible. C'est-à-dire qu'on n'a pas des capacités de réanimation qui peuvent réanimer la population entière, quoi. Donc le problème, il est véritablement pour nous sur cette inadéquation possible entre une augmentation du nombre de cas et puis les moyens qu'on aura de les traiter. Parce que contrairement à ce qui a été dit, est-ce qu'on a un profil de ceux qui sont en réanimation? Alors oui, justement, est-ce qu'on a un profil de ceux qui sont en réanimation et comment ont-ils été contaminés selon vous? Alors ça, on n'en a aucune espèce d'idée quand les malades arrivent à l'hôpital. De toute façon, ce qu'on observe en réanimation, c'est le résultat de ce qui s'est passé 10 jours plus tôt. Puisque on se contamine par le virus, la maladie évolue et elle devient grave, de ce qu'on en a compris depuis tous ces mois, environ 10 jours après la contamination. Ouais. Quand les malades sont réanimés et diagnostiqués, ils ont déjà été contaminés depuis longtemps et il n'est pas toujours simple de comprendre quel chemin a suivi le virus. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour la typologie de nos malades, c'est comme la fois d'avant, si je puis dire. Il y a grosso modo un gros tiers de malades qui ont moins de 65 ans, ce qui pour nous constitue des gens qui sont plutôt jeunes. Et on n'a pas à tous les coups des malades qui ont des pathologies associées. C'est fréquent, mais c'est pas absolument vrai. On voit régulièrement passer des malades qui ont 35-40 ans et qui n'ont pas de raison de faire une forme grave et qui la font quand même. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est... on peut être... sans facteur prédictif et faire quand même un Covid grave qui nous conduit en réanimation. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça veut dire que on a parfois dit que le virus était moins virulent aujourd'hui. C'est pas ce que vous constatez, vous? Non, on constate exactement la même chose qu'en février-mars. On n'en voit aucune. C'est le même virus, en fait. Oui, absolument. Alors, ce qui a changé quand même, c'est notre compréhension de la réanimation qu'on doit faire, et on ne fait pas tout à fait pareil que ce qu'on a fait en février. Et on a l'impression, mais c'est vraiment... c'est-à-dire qu'on ventile les malades un petit peu plus tard. On a compris l'atteinte respiratoire un petit peu fine et les thérapeutiques ventilatoires qu'on doit en faire. C'est quelque chose qui est assez spécialisé. Et comme ça, on a l'impression qu'on tue moins de malades avec la réanimation lourde, quoi. C'est tout. Donc peut-être qu'on aura une mortalité donc on n'a pas qui sera plus un petit de peu lits, plus basse. On n'a pas plus de lits, mais on a une meilleure connaissance et donc on sait mieux faire. On sait mieux faire, incontestablement, pour la réanimation ventilatoire de cette infection pulmonaire virale. Mais on n'a pas plus de lits, non. Mais on n'a pas plus de lits. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, professeur Emmanuel Canté. Est-ce que cette situation-là, elle dénote pas, elle n'est pas quand même révélatrice de la fragilité de notre système de santé? Est-ce qu'il y a suffisamment de lits de réa en France? Est-ce que c'est normal d'avoir... Notre système de santé, il n'est pas fragile. Il est même extrêmement robuste comparé aux autres pays et on réanime des tas de trucs tout le temps. Oui. Non, ce qui est certain, c'est qu'on a un événement de santé qui est extrêmement grave, avec une inflation des cas à traiter. On ne fabrique pas des lits de réa en 10 minutes. Ce qu'on a fait en février, c'est qu'on a bricolé des lits de réa, bricolé au sens correct du terme, pour augmenter la capacité, mais on l'a fait au prix d'un arrêt de l'activité non urgente. Et donc c'est cette décision-là, qui est une décision politique, qui peut qu'on n'attend pas, mais qui doit pouvoir être prise à un moment donné si les services de réa sont dépassés. Ça impliquera de recruter des personnels paramédicaux, éventuellement des personnels médicaux d'ailleurs, et de réorganiser les hôpitaux en diminuant leur activité réglée, ce qui est une catastrophe pour bien des structures et ce qui est extrêmement difficile à gérer. Mais c'est faisable. Mais de toute façon, quel serait le coût si toutefois les lits de réa seraient réquisitionnés, en tout cas que pour le Covid? Le coût de tous ces malades qu'on n'a pas vus pendant 3-4 mois, qui ne se sont pas soignés, les interventions chirurgicales qui ont été repoussées, les gens qui ont peur aujourd'hui d'aller chez le médecin, l'économie qui a pris un sérieux coup aussi, etc., etc. Je pense que le Covid en lui-même a généré des dégâts considérables qui vont avoir un coût certainement beaucoup plus important
que le Covid lui-même. Et c'est pour ça que rappeler les gestes barrières, se laver les mains, l'utilisation du masque, peut-être que les gens aient à disposition des masques beaucoup plus facilement, en tout cas en nombre, etc. C'est peut-être ça qui est important, parce que on ne peut pas rentrer dans une psychose totale, on n'empêchera pas les gens de travailler, sauf au prix d'un prix beaucoup plus élevé des dégâts collatéraux, y compris pour... Moi, je connais des gens, ils ont pu remis leurs enfants à l'école, ils veulent pas. Il y a des gens qui vont plus voir le médecin quand ils ont mal quelque part, ils laissent. Ils veulent pas y aller parce qu'ils ont peur. Il y a un chiffre qui a circulé. Il y a 3900 enfants qui seraient pas retournés à l'école et le ministre a démenti. Il a dit que c'était pas ce chiffre-là. Non, d'accord, mais n'empêche qu'il y a des dégâts psychosociaux et sociétaux et économiques extrêmement importants. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que la société se réapaise, qu'elle vit avec ce virus? Il faut savoir que des jeunes qui l'ont, ils sont secoués. Voilà, ils sont pas morts. Qu'est-ce qu'on fait? On explique de façon posée pourquoi cette affection est encore là, comment elle circule. Oui. On reste sur des faits scientifiques, on ne dit pas n'importe quoi. Je veux dire, on laisse... On s'affole, les gens s'affolent, ou les gens rentrent dans le doute, ou les gens rentrent même, versent dans le complotisme, parce qu'on va leur faire faire des choses qui n'ont strictement aucune base scientifique. Moi, quand j'entends qu'on me dit qu'il faut porter le masque quand on est sur un vélo, ou quand on est au volant de sa voiture, ça crée la colère. On reste sur des bases scientifiques. Exactement. Merci au professeur Emmanuel Cantet, chef du service réanimation à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille, d'avoir été avec nous. Oui, Olivier. Il est bon le professeur Cantet. Il est bon le professeur Cantet, parce qu'on parle beaucoup de Raoult à Marseille, mais je trouve que le professeur Cantet, il est rassurant dans ce qu'il dit. Il mérite d'être davantage connu. On a essayé de le faire là tout de suite, en tout cas sur RMC Story. Dans un instant, on va faire monter le professeur Cantet. Oui, les tendances GG dans un instant.